Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Tesla Magazine. J'espère que vous allez bien. Ça fait un certain temps que nous n'avons pas fait de podcast, mais que voulez-vous, nous étions très occupés avec l'actualité boursière de Tesla, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Tesla Magazine gère maintenant un fonds d'investissement significatif dans plusieurs causes et nous en sommes ravis parce que toute cette aventure démarre grâce à vous et pour vous. Et l'objectif, bien entendu, c'est de faire évoluer les débats sur un certain nombre de sujets, dont l'automobile électrique et la disruption technologique. Donc, mes amis, je vais commencer le podcast de ce jour sur Elon Musk, parce que il a beaucoup occupé le territoire médiatique la semaine dernière, en raison de son passage au premier rang mondial des fortunes, mais ça, disons que ce n'est pas très intéressant. Ça ne l'intéresse pas et ça ne nous intéresse pas tant que ça. Si vous voulez mon avis, je pense que ce passage est fait pour durer et que Elon Musk va distancer de loin Jeff Bezos parce que très concrètement et objectivement, il n'y a pas un seul patron sur Terre à s'engager aussi bien pour l'espace que pour l'automobile, que pour d'autres causes qui vont très très loin sur, disons, la complémentarité des technologies avec l'humain. Donc, sur ce débat-là, je pense que c'est vraiment l'important, c'est l'homme. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Elon Musk et je vais vous raconter une partie de son parcours, notre portrait au final. Tesla Magazine, nous avons bien évidemment un portrait sur Elon Musk et c'est celui-ci que nous allons vous partager et j'espère que vous le partagerez à votre tour, que l'audio sera agréable et que vous le partagerez surtout à des personnes qui ne connaissent pas le personnage et qui peut-être ne le comprennent pas très bien. Tout cela pour élever le débat. Et j'aimerais qu'en commentaire, vous puissiez donner vos apports, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez au contraire, ce que vous ne comprenez pas, et on y répondra de la meilleure façon possible. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Grâce à l'action Tesla, il en détient environ 20,7%. Mais qui est-il réellement? Nous allons revenir sur le parcours de ce visionnaire. Si le personnage d'Elon Musk fait toujours autant rêver, c'est grâce à son histoire atypique. Brun, le visage charismatique, cet homme de 49 ans ne cesse d'attirer les regards. Au-delà de son intelligence hors du commun, le milliardaire rencontre un franc succès, notamment avec la jante féminine. Rencontres, mariages, divorces, l'homme originaire d'Afrique du Sud est au centre de la presse People. Un personnage charismatique et atypique qui a forgé son charisme depuis sa tendre enfance. Elon Musk naît dans les années 1970 en Afrique du Sud, d'un père anglo-sud-africain et d'une mère canadienne. Tout de suite, ses passions pour les sciences et la programmation lui permettent à l'âge de 12 ans de vendre son premier programme de jeux vidéo pour 500 $. Passionné de philosophie, business et ingénierie, il décide d'affiner ses talents en dehors de sa terre natale. En 1988, il part pour le Canada et obtient la nationalité canadienne par affiliation. Il intègre alors l'université de Queen's et obtient son diplôme en administration en 1992. Grâce à son talent et sa persévérance, le jeune Musk s'envole pour les États-Unis afin d'obtenir son diplôme en physique. Cependant, en 1995, il décide de suspendre ses études afin de lancer sa société. À partir de ce moment, l'empire Musk n'a cessé de croître. Des entreprises révolutionnaires. Que ce soit dans le monde automobile, aérospatial ou encore médiatique, Elon Musk ne cesse de faire parler de lui. Le patron du constructeur automobile Tesla possède plusieurs entreprises à son actif. En 1995, il fonde Zip2, une start-up ayant pour objectif le développement des médias sur le web. L'idée initiale était de créer un logiciel pour aider les sociétés médias à se développer sur le web, explique-t-il. Nous avons en partie contribué au succès en ligne du New York Times et d'autres quotidiens. Il n'avait pas toujours d'idées pour le web et les gens ne se rendaient vraiment pas compte. Cependant, en 1999, ils revendent cette entreprise au groupe Altavista pour un montant de
341 millions de dollars. Cependant, l'un des plus gros exploits du millionnaire est la création de la banque X.com en collaboration, dans le futur, avec le système de paiement en ligne PayPal. Suite à la vente de PayPal, donc il en tirera près de 180 millions de dollars, Elon Musk décide de ne pas prendre sa retraite, bien au contraire. Grâce à son dynamisme et sa créativité, il décide de se lancer dans un nouveau projet. Il fonde donc l'une de ses plus grandes entreprises nommée SpaceX. Ce projet a pour but de favoriser l'exploration de l'espace ainsi que fournir un accès haut débit par satellite et de créer une civilisation multiplanétaire. À travers cette nouvelle entreprise, Elon Musk a pour objectif à long terme d'aller sur la planète Mars avec une fusée créée par son entreprise. Il pense qu'avec sa société, il peut réduire considérablement les coûts liés à la conquête spatiale et donc faciliter un voyage vers Mars et donner plus simplement accès à des voyages dans l'espace pour les citoyens du monde. Un pari extraordinaire qui lui coûta une fortune. Pour le lancement de cette société, Elon Musk avait investi 100 millions de dollars. L'entreprise prend vraiment son envol en 2008 et une certaine notoriété internationale en 2008 grâce à un contrat que l'entreprise passe avec la NASA. Un contrat à hauteur de 1,6 milliard de dollars pour envoyer une capsule de ravitaillement pour la Station spatiale internationale. En 2012, la capsule nommée Dragon devient le premier engin spatial privé à aller sur la station spatiale. L'entreprise SpaceX a beaucoup évolué depuis sa création. Elle produit également des fusées révolutionnaires. En effet, dans le but de réduire les coûts, Elon et ses équipes ont fabriqué une fusée capable de revenir et de se reposer sur Terre. Mais Elon Musk est un personnage qui sait surprendre et au bon moment. Une révélation inattendue. Si le géant Tesla est une entreprise au chiffre d'affaires de rêve, son fondateur aurait tenté de le céder à Apple. L'entreprise aurait refusé de le rencontrer alors que Elon Musk voulait lui proposer l'acquisition. Dans un tweet, Musk, le patron de Tesla, aurait affirmé qu'il était prêt à céder Tesla pour 1/10 de sa valeur actuelle. Il aurait proposé de vendre son entreprise pour une valeur de 60 milliards de dollars. Cependant, Tim Cook aurait tout simplement décliné l'offre. Cependant, selon certains médias américains, Elon Musk aurait oublié une rencontre qui a eu lieu en 2014. Il aurait réuni Adriana Perica, responsable des fusions-acquisitions chez Apple, et Elon Musk en personne. Et c'est ce dernier qui aurait refusé l'offre du géant américain, poussant Tim Cook à lancer le projet Titan. Mais Elon Musk ne cesse de faire parler de lui. Quelques mois après avoir raconté sur Twitter comment Tesla est passé tout près de la faillite lors du lancement de la Tesla Model 3, l'homme d'affaires a publié sur Twitter une nouvelle révélation. Dans une série de tweets, Elon Musk a décidé d'expliquer comment il aurait essayé de vendre le constructeur à Apple, lors des plus sombres jours du programme Model 3. Une tentative désespérée, alors que les difficultés s'accumulent pour le constructeur, tant sur le plan financier qu'en ce qui concerne la production en elle-même, qui avait alors pris un grand retard par rapport à l'échéance annoncée. Sur le réseau social, Elon Musk raconte « J'ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité pour Apple de racheter Tesla, pour 1/10 de sa valeur actuelle. Il refusa le rendez-vous. Si les raisons de ce refus n'ont jamais été clairement énoncées, certains affirment qu'il aurait un lien avec le fait qu'Apple était à ce moment-là déjà en train de développer sa propre voiture électrique. À cette époque, Tesla était valorisé à environ 60 millions de dollars et était tout proche de la faillite, à seulement un mois près comme l'avait raconté Musk dans une précédente série de tweets. En 2008 déjà, sa marque avait connu une période de grande difficulté. Alors qu'un investissement de 40 millions de dollars effectué le 24 décembre à 18h sauva l'entreprise, qui réussit donc à rebondir avec le succès qu'on lui connaît désormais. Aujourd'hui, la marque est en effet rentable et multiplie les investissements avec de nouvelles usines implantées en Chine et en Europe. Quels étaient donc les enjeux à la suite de cette entrevue? Selon le média Les Numériques, une réunion se serait tenue entre Elon Musk et Adriana Perica, responsable acquisition chez Apple. L'objet de cette rencontre, l'acquisition de Tesla, une offre alors refusée par Musk, ce que n'avait pas franchement été apprécié par les demandeurs. C'est ainsi que s'ensuivit une vague de débauches de la part d'Apple dans le cadre de son projet
de voitures électriques baptisée Titan. Une vraie guerre entre les deux géants qui ne semblent donc pas prêts de se réconcilier et de travailler ensemble. Tesla devra donc aller chercher un autre partenaire dans le futur, alors que la marque se dit ouverte à la fusion avec un autre constructeur automobile dans les années à venir, mais cela reste à démontrer. Une vie sentimentale turbulente. Si le milliardaire était excellent dans les affaires, sa vie sentimentale ne l'est pas moins. Avec plusieurs unions et des divorces prononcés, l'homme de 41 ans alimente jour après jour la presse People. Elon Musk est père de 6 enfants, issus de son mariage avec l'écrivain Justin Musk Wilson. En 2002, son fils aîné meurt quelques semaines après sa naissance. En 2004, le couple donne naissance à des jumeaux, Griffin et Xavier. Puis en 2006, la famille s'agrandit avec la naissance de triplés, Damian, Saxon et Kai. En 2010, il épouse en seconde noces l'actrice britannique Tallulah Riley, mais leur divorce est prononcé 2 ans plus tard. En 2013, le couple se remarie. Cependant, en 2016, la séparation est définitive, et en octobre 2016, leur divorce est prononcé. En avril 2017, l'actrice Amber Heard et Elon Musk officialisent leur union sur les réseaux sociaux. Mais en juillet de la même année, ils se séparent. Début janvier 2020, sa compagne, la chanteuse Grimes, annonce sur Instagram que le couple attend un enfant. Le 4 mai 2020, Elon Musk annonce la naissance de leur fils, XAE-A12 Musk, sur son compte Twitter. Vous souhaitez contribuer directement à l'expansion de Tesla Magazine pour tout savoir sur ces phénomènes, pour tout savoir sur l'électrique, pour comprendre les enjeux de demain, eh bien devenez membre. C'est très simple. Nous vous mettons le lien dans la description. Mais surtout, partagez ce portrait. C'est une vision. Ce n'est pas le portrait exclusif, loin de là. Il devrait être beaucoup plus dense et beaucoup plus croustillant. Mais nous y travaillons. Dès maintenant, suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Adhérez à Tesla Magazine. Rejoignez la révolution, car nous pensons que c'est maintenant, avec les automobilistes qui n'en peuvent plus de leur véhicule 1.0 et qui veulent faire l'ultime mise à jour. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.